acronyme. Arrête-toi une seconde. Ce n'est pas un simple plat. C'est une promesse qui brûle depuis plus de 4 siècles. Et si tu peux lire son symbole, tu comprends une chose très puissante. À la Renaissance, à table, on faisait de la politique. Aujourd'hui, je t'emmène dans l'entreprise Ardet Aeternum. Je t'explique pourquoi elle parle d'amour, mais aussi de pouvoir. Et je vais te montrer un détail qui relie ce plat à une médaille commémorative de 1579. Reste avec moi jusqu'à la fin, car quand tu le verras, tu ne l'oublieras plus. Regardez la composition. Au centre, Cupidon, suspendu dans les nuages, une image claire, immédiate, universelle. Autour, un tour de grotesque très raffiné, créatures marines, hybrides, figures fantastiques, tout construit pour étonner l'œil et garder l'esprit éveillé. Et puis, en haut, comme un sceau de cour, apparaît la devise « Ardet Aeternum ». Ce n'est pas une décoration. C'est un message répété sur un service de table entier, conçu pour un événement précis. Voici la partie qui change ta perspective. Il existe une médaille commémorative contemporaine avec les 2 profils face à face et de l'autre côté le symbole lié à la devise. Cela signifie une chose très simple et très puissante. L'assiette et la médaille parlent la même langue. L'un est sur la table du banquet, l'autre circule comme image publique. Même événement, même mise en scène, même message. Ardet Aeternum. Et maintenant, je te dis pour qui cette phrase naît vraiment. Nous sommes en 1579. Ferrare est une cour qui vit d'images, de cérémonial, de musique, de symbolisme. Le mariage est celui entre le duc Alphonse II d'Este et une très jeune princesse Marguerite Gonzaga. C'est là que entre en scène le vrai sens historique de l'objet. Vous ne regardez pas une simple majolique, vous regardez un fragment matériel d'un mariage dynastique, construit pour durer, pour être vu, pour être rappelé. Un objet qui ne naît pas pour la cuisine, mais pour le théâtre du pouvoir. Imaginez l'entrée solennelle, une ville qui accueille, torches allumées, emblèmes répétés, regards fixés. Et au milieu, une devise affichée comme une promesse officielle, devant tous, Ardet Aeternum. Comme pour dire, ce qui commence aujourd'hui ne s'éteindra pas. C'est un pacte affectif, certes, mais c'est aussi un pacte de stabilité, de continuité, d'image politique. Aux Renaissance, l'amour est aussi un langage de gouvernance. Maintenant, je vais vous révéler le cœur du symbole. L'entreprise est communément interprétée comme une pierre d'amiante en flamme. Pourquoi précisément l'amiante? Parce que dans la culture de l'époque, elle était considérée comme inextinguible. Une fois allumée, elle ne s'éteint plus. Et alors, la devise devient très claire, presque hypnotique. Elle brûle, et elle brûle pour toujours. C'est une image parfaite pour un mariage de cour, où chaque geste doit communiquer la durée, la fidélité, la permanence. Tu regardes un feu, mais tu lis un programme. Et alors, pourquoi Cupidon justement au centre? Parce que Cupidon est la raccourci visuel le plus rapide. Il te dit « amour » avant même que tu ne lises une lettre. Mais ici, l'amour n'est pas une douceur, c'est une force qui gouverne, qui enchaîne, qui lie. Les grottes environnantes sont un monde de métamorphoses et de merveilles, un tour théâtral qui encadre le message, le rend précieux, le rend mémorable. Tu n'es pas seulement en train de regarder une image, tu entres dans un code de cour, où chaque symbole est choisi pour frapper et rester. Voici la partie que beaucoup ignorent. Ces œuvres faisaient partie d'une pompa nusiale, un service de table conçu pour étonner les invités, œuvre après œuvre. Chaque élément répétait la devise et l'entreprise comme un refrain visuel. Et c'est pourquoi aujourd'hui, lorsqu'un exemplaire ressurgit, il n'est pas seulement beau, il est historique, il est lié à un événement, il est lié à une stratégie d'image, il est lié à un langage dynastique. Maintenant, essayez de noter la précision des lignes, la construction symétrique des grotesques, la propreté du blanc, la vibration des jaunes et des oranges d'abord. Puis revenez au motto. Il est placé en haut, comme une enseigne, comme une signature idéologique. Voici le point. La qualité n'est pas seulement picturale, elle est conceptuelle. Lorsqu'un objet est né pour une cour, il doit être beau de près et lisible, de loin. Ce plat fait les deux. Si vous aimez ce genre de lecture, abonnez-vous et activez la cloche. Les œuvres ne restent pas silencieuses si vous savez les écouter.